Chérie, je suis très triste. Noël approche et je ne sais toujours pas quoi leur offrir cette année. L'an dernier, ils n'avaient pas beaucoup apprécié les intercalaires que je leur avais offerts. Tu n'as qu'à leur offrir les poupées litées. Les poupées litées? Oui, les poupées litées, ce sont des poupées à l'effigie des anges de la télé-réalité. Les enfants sont fans. Les poupées litées sont plus vraies que nature avec leurs tatouages. Et quand tu leur appuies dans le dos, tu peux entendre leurs phrases fétiches. Tu as vu mon nouveau tatouage? C'est un aigle qui porte une moto. La classe! Oh, c'est Mélissandre, ta tête de pute! Cette pute, c'est Ticia qui a pris tout le pot de Nutella! Mais c'est génial les poupées litées, j'ignorais que nous avions des enfants aussi gogoles. Mais enfin, mon amour, ils s'appellent Jennifer, Brian et Michael quand même. J'ai envie de vous faire une Dupont de Ligonnès. Poupée litée présente Tranier raconte Témon macabre au Burning Man, partie 2. Après le coup de sang de DJ Focus, le lendemain, Michael sortit un peu triste de sa caravane avec un énorme cocard. Déambulant en tricycle tuné façon Mad Max dans les allées du festival et sortant peu à peu du brouhaha pour s'isoler et pour poser une pêche, il sentit comme une rosée matinale sur ses mollets. En se retournant, il se rendit compte qu'un vieil homme était en train de faire pipi sur lui. « Mais que fais-tu? Ces chaussures ont été dédicacées par Tequilatex. Sais-tu seulement qui est Tequilatex? Do you know seulement ?» L'homme d'un certain âge ne répondit pas tout de suite. Il était entièrement nu avec de la peinture faite à la boue sur le visage et un peu sur le zob. Ça donne un côté mystique. Enfin, moi j'ai essayé. Demandez-moi la photo en DM, je suis pas timide. Hé, je te sens perdu, jeune fils d'up. Comment puis-je t'aider? Lui dit le vioque qui, avec ses deux plumes coincées dans les poils pubiens, avait l'air d'être un chaman. Je suis venu chercher la créativité, la paix et me faire cessu dans mon camping-car. Mais rien de tout cela ne m'est arrivé depuis que je suis ici. Pourtant, tous les tocards que je connais viennent ici. Aidez-moi, je vous en supplie. Le chaman demanda à Michael de retirer son slip. Il prit le slip de Michael entre ses mains et le renifla très très fort. Tu es ici depuis 3 jours, je le sens. Tu as mérité que je t'aide. Suis-moi en m'attrapant le sac à boules. Pourquoi le sac à boules? Elles sont sacrées? Non, j'ai 75 ans et ça tape sur mes genoux quand je marche vite. Allez, suis-moi. Le chaman commença à marcher à quelques mètres du festival. Entre ses jambes, ses longues baloches attrapées par Michael qui le suit. Dans la tente du chaman, Michael est assis en tailleur sur un coussin. En face, le chaman, lui, est assis en tailleur sur ses couilles. Si un jour tu deviens aussi sage que moi, tu pourras les rentrer dedans, lui dit-il en préparant une mixture à base de marijuana et de mescaline. Avec ce que je vais te faire fumer, ton âme va sortir de ton corps pour méditer. Ton corps doit se purifier en devenant ton objet totem. Michael trépignait. Un objet totem? Oh oui, celui qui te sert le plus lors du festival. Une bouteille d'eau, une capote, un ramasse-crotte. Caresse-toi l'anus avec du sable. Ferme les yeux et dis-moi ton objet totem. Un aspirateur pour mon camping-car. Michael, tu vas devenir un aspirateur sans sac. Tu peux aspirer ce que tu veux et en illimité. Maintenant fume, sale chien. Fume, des grosses lattes. Fume donc, mon taga. Après avoir éclaté son gros bédo tout seul, Michael se leva et se dirigea dehors. Il se mit à 4 pattes et se mit à aspirer tout le sable, la dust qui l'entoure. Comme dans ce festival, tout le monde se croit dans la cour des miracles, c'est tout naturellement que les gens le laissèrent faire. Après avoir parcouru 700 mètres sur le menton et avoir englouti 4 kilos de poussière... De dust, putain de merde, de dust, pas de poussière, de dust. Putain, mais j'y arriverai jamais, mais je serai jamais un burner, merde. On le retrouva mort, le cul à l'air, dans l'indifférence générale. Enfin, l'indifférence, pas totalement. Un paquet de gogoles passait près de lui en applaudissant. Merci pour cet attentat poétique, merci.
Après 5 jours sans bouger et 4 mouches autour de ses narines, les festivaliers se rendirent compte de l'horreur et regrettèrent leur pancarte plantée devant son corps avec écrit « Mike Dyson ». Le FBI pensa dans un premier temps que le coupable était, au vu du cocard et grâce aux témoins, DJ Focus, mais le véritable coupable ne mit pas longtemps à se manifester. Le chaman s'est lui-même dénoncé auprès des enquêteurs. Ils pensèrent qu'il s'agissait d'un crime involontaire, mais l'homme donna une toute autre version des faits. Le chaman en question porte le nom de Newshaw Mushberg. On va l'appeler Burger. Il n'est autre que l'un des pionniers du Burning Man. Il était là, à la création du festival, quand ils étaient une trentaine, la kiloute à l'air, présents sans avoir à payer un sou, juste entre hippies, bonne ambiance. Maintenant qu'ils sont 80 000, pour Burger, le festival n'a plus le même sens. Ces festivaliers gâchent son Burning Man et ont dénaturé son bébé. Le FBI reste sans voix devant le récit détaillé de Burger. Et si c'était à refaire, je le referais. Je les déteste tous. C'est eux que nous voulions fuir. Que les autres sachent que tous les ans, nous allons en tuer un nouveau. Le pauvre, il a l'air d'en avoir sacrément gros sur la verge. À ce jour, le chaman attend son heure dans les couloirs de la mort. Oui, le Nevada, c'est très bonne ambiance. Les festivaliers tentent par tous les moyens de le faire gracier car il faut différencier l'homme de l'artiste. Jamais les derniers à être des trous de boulard, ces burners. Comme prévu, j'ai répondu à toutes les questions. Et là, vous me dites, mais enfin, qu'en est-il des gens qui vont voir Jérém Star? Qui sont-ils? Réponds-nous! Eh bien, ce sont tout simplement des de sans âme. Enfin, grosso merdo, quoi. L'une des dernières personnes à avoir vu Michael de Gingivite en vie n'est autre que DJ Focus, avec qui il avait eu une altercation. DJ Focus est avec nous aujourd'hui. DJ Focus, bonjour. Bonjour. Quel souvenir gardez-vous de ce Burning Man? Yes, bon, la peine immense de la perte de ce jeune homme, of course. Mais vous aviez eu une altercation avec lui, il me semble, non? Bah, tu vois, c'est comme si t'étais en train de me sessu, là. Je te dis, mets pas les dents. Donc, en fait, à la fin, ça t'énerve, non? Ah bah, moi, je vous la croque, hein. Je vous la croque, comme ça, je vous la croque. Eh ben voilà. Bah, du coup, j'ai plus le droit de revenir à Burning Man. Mais bon, c'est pas grave. Mais vous n'avez pas aimé l'expérience, là-bas? Alors, tu vois, bon, je sais pas trop, j'ai pas bien compris ce qui se passait là-bas. Tu vois, la nuit, je mixe, mais j'ai pas compris le délire des ateliers, hein, tu vois. Un jour, un homme, il a chié un œuf devant moi, tu vois. En plus, il était déguisé en poule, enfin, le délire, quoi. Ah oui, ça devait être l'atelier homme-poule, non? Non, pas du tout. C'est l'atelier omelette du matin. Ah, d'accord. Revenons sur votre carrière un instant. Tout le monde connaît vos plus grands tubes, mais peu de gens savent que vous avez travaillé avec SPG, sans Prépuce Gang, un groupe de rap. Non, attends. Vous passez pas cet extrait-là, sinon je m'en vais. Ah non, on ne passera pas l'extrait. On est heureux de vous avoir, DJ Focus. Normal. DJ Focus, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci pour votre témoignage. Yes, bah merci de m'avoir invité. Au revoir. C'est bon, il est parti? Bien sûr qu'on a l'extrait. On se quitte sur cette daube et n'oubliez pas, si vous avez de la dost plein le slop, n'hésitez pas à l'aspirer très fort par la bouche. Vrai bonhomme est connu dans la rue. Vrai bonhomme s'épile toujours le cul. Même si la repousse, ça pique les fesses. Aux anulingus, passif et sans stress. Les meufs bien se lavent toujours les mains. Malgré les doigts potelés comme en main. Le but est que tout soit clean et net. Quand elle va me rentrer une noisette. Pussy solide. Pussy solide. Pussy solide. Pussy solide. Merci d'avoir écouté le podcast et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram @BenjaminTranier. Surtout si tu es Xavier Dupont de Ligonnès et que tu veux me dire où tu es planqué. PS, je sais garder un secret.